Cela fait maintenant 5 ans que je suis parti. C'est arrivé si soudainement et ce n'était la faute de personne. Je me promenais quand j'ai été renversé par une voiture qui roulait en traversant la rue. Je suis tombé par terre et tout est devenu noir. Puis, je me suis réveillé. C'était étrange parce que je pouvais voir mon corps sans vie à quelques mètres de moi. J'étais coincé, là, à regarder les gens se rassembler, les sirènes de police retentissant au loin. Et puis, je l'ai vue. Une femme d'une trentaine d'années, avec de longs cheveux noirs et une expression de détresse sur le visage. Elle s'est agenouillée près de mon corps. Je pouvais voir des larmes dans ses yeux. « Je suis vraiment désolé », a-t-elle chuchoté. « Je n'avais pas l'intention de faire ça. S'il te plaît, pardonne-moi. » La pardonner ? Je ne savais même pas de quoi elle parlait. Je ne la connaissais pas. Mais lorsqu'elle s'est levée et s'est éloignée, quelque chose a changé en moi. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Et soudain, je n'étais plus un simple spectateur. Je l'ai suivie. Elle est entrée dans un petit appartement et je l'ai regardée se servir un verre de vin et s'asseoir sur le canapé. Elle avait l'air si seule. Je voulais la réconforter. Et c'est ce que j'ai fait. Au fil des ans, j'ai appris à interagir avec le monde physique par de petits moyens. Je pouvais déplacer des objets, faire des bruits et même faire clignoter la lumière. Au début, elle avait peur, mais elle a fini par m'accepter. Elle a même commencé à me parler. C'était étrange d'être mort tout en étant vivant, mais cela ne me dérangeait pas. Je me contentais d'être là, pour elle. Un jour, elle a rencontré quelqu'un. Il était grand et costaud, avec une barbe mal entretenue et une voix bourrue. Je ne l'aimais pas. Il y avait quelque chose chez lui qui me mettait sur les nerfs, quelque chose de dangereux. Et puis un soir, je l'ai vu la frapper. C'était comme si un interrupteur avait été actionné à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais en colère. J'ai commencé à faire bouger les choses. Je déplaçais les rideaux ou je claquais les portes. Parfois, je faisais baisser la température jusqu'à ce que la pièce soit glaciale. Il n'aimait pas ça, mais il était incapable de l'expliquer. Et puis une nuit, je suis allé plus loin. Il dormait et j'ai pénétré dans ses rêves. J'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas se réveiller, qu'il ne puisse pas bouger. Il était paralysé pendant que je lui montrais des choses horribles. Et quand il s'est réveillé, il n'a plus jamais été le même. Il l'a quitté. Et je l'ai vu pleurer, le cœur brisé. Mais je savais que c'était mieux pour elle. Elle méritait quelqu'un qui la traiterait correctement. Et pour ce qui est de moi, je suis toujours là. Je veille toujours sur elle, même si elle ne peut pas me voir. Parfois, quand elle se sent mal, je lui tends la main. Elle ne peut pas me voir, mais je sais qu'elle la sent. Je suis mort il y a 5 ans, mais d'une certaine manière, je suis toujours en vie.